Tu crois vraiment que ton navigateur est juste un outil neutre pour aller sur Internet? Tu ouvres un onglet, tu tapes une recherche, tu fermes la page, et tu penses que tout ça disparaît? En réalité, ton navigateur observe, retient et transmet des infos en continu. Il sait ce que tu cherches, à quelle heure tu le fais, combien de temps tu restes sur chaque site, ce que tu évites, ce que tu aimes en secret. Abonne-toi à ma chaîne Telegram, j'y partage encore plus d'infos utiles et intéressantes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les navigateurs nous suivent à la trace, pourquoi ils savent tout de nous, et surtout, comment tu peux commencer à reprendre un peu de contrôle. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer quelques astuces pour cacher au moins partiellement vos données en une minute, que ce soit à Google, Apple ou d'autres acteurs plus petits. Surtout les mots de passe que certains aiment enregistrer directement dans leur navigateur. Ma dernière vidéo sur les navigateurs anonymes a reçu pas mal de commentaires. En les lisant, j'ai compris que beaucoup de gens ne réalisent non pas à quel point c'est sérieux. Beaucoup pensent qu'ainsi que l'utilisation d'un VPN ou, par exemple, la désactivation des cookies suffit pour rester caché. Mais c'est totalement faux. Dès que tu ouvres ton navigateur, t'as même pas encore tapé une lettre que t'es déjà grillée. Ton ordi est reconnu, ton système aussi, et tout ça, c'est envoyé quelque part. Ton navigateur balance ton fuseau horaire, la langue que tu utilises, le type de machine que tu as, genre si tu es sur Windows, Mac ou Linux, et même la version exacte du système. Il voit combien tu as d'écrans, leur résolution, s'ils sont branchés ou pas, et même à quelle vitesse tourne ton processeur. Sérieux. Ça s'appelle le fingerprint utilisateur. Si le sujet t'intéresse, dis-le en commentaire et je ferai une vidéo détaillée sur la manière dont ces empreintes sont collectées. Mais attends, c'est pas fini. Il sait si tu as une souris, un pavé tactile, ou si tu es sur mobile. Il enregistre les polices installées, les plugins que tu as ajoutés, les applis qui tournent en arrière-plan parfois, et même comment tu bouges la souris. Et tu sais quoi? Tout ça, c'est pas juste noté comme ça dans le vent. Non. Chaque navigateur a un truc qu'on appelle un ID, comme une empreinte numérique. C'est comme une plaque d'immatriculation unique pour ton navigateur. Même si tu changes d'adresse IP, même si tu passes en navigation privée, cette ID peut rester. Et là, c'est comme si on disait: «Ah, toi, je te reconnais. T'es celui qui utilise tel ordi, avec tel système, à telle heure.» Et cet ID, il est lié à tout le reste. À ton ordi, à ton système, parfois même à ton compte Google, Apple ou n'importe quoi d'autre que tu as déjà connecté. Et du coup, toutes tes activités, elles peuvent être rassemblées. Peu importe si tu es sur YouTube, Amazon ou un petit site obscur, si c'est le même navigateur, c'est le même toi. Ton historique, c'est pas juste une liste de sites que tu as visités, c'est carrément un journal intime. Sérieux, il raconte tout de toi. À quelle heure tu te lèves, ce que tu regardes en premier, sur quel sujet tu reviens souvent, les trucs qui t'obsèdent, les périodes où tu stresses, où tu t'ennuies, où tu cherches des réponses. Même si tu effaces tout, il y a toujours des traces ailleurs. Et le pire, c'est que les grosses boîtes, genre Google ou Meta, elles adorent ça. Pour elles, ton historique, c'est de l'or pur. Parce qu'en regardant juste tes habitudes, elles peuvent deviner ce que tu vas faire demain, ce que tu vas acheter, ce que tu vas penser. Elles anticipent tes choix. Tu crois que c'est toi qui contrôles, mais non. Et comme c'est enregistré sur ton navigateur ou dans ton compte, tout est lié. Ton historique, c'est pas juste des pages. C'est un profil ultra précis, avec tes goûts, ton humeur, ton rythme de vie. Et ça vaut très très cher pour ceux qui veulent te vendre un truc, te faire cliquer, ou juste te garder accroché. Mais en réalité, vous vendre quelque chose, c'est le moindre de leur pouvoir. C'est bien plus sérieux que ça. Tout ça est utilisé dans des questions politiques, pour du recrutement, pour influencer votre façon de penser. Réfléchissez-y. Voyons un peu ce qu'il en est des cookies stockés dans les navigateurs. Les cookies, tu vois, c'est ces petits fichiers qu'on accepte tout le temps, sans trop réfléchir. On clique sur «J'accepte» juste pour que la page s'ouvre plus vite. Et on se dit que c'est rien, juste un truc pour se souvenir de notre langue ou garder notre panier sur un site. Mais en vrai, c'est bien plus sournois que ça. Ce qu'on nous dit pas, c'est que certains cookies, ceux qui viennent d'autres sites que celui que tu es en train de visiter, ils te suivent partout.
Genre, t'es allé sur un site de fringues, et après tu vois des pubs pour ces mêmes fringues sur un autre site. Complètement différent. C'est pas de la magie, c'est du tracking avec des cookies tiers. Et ça, c'est grave, parce que ces fichiers créent une sorte de dossier sur toi. Ils savent ce que tu as regardé, combien de temps, si tu as hésité, si tu as cliqué, même si tu as juste scrollé sans rien faire. Et quand tu as plein de cookies de plein de sites, tout ça se croise, ça se relie, et ça fait un profil ultra précis. Tu deviens une cible parfaite. Même si tu fermes ton ordi, même si tu effaces l'historique, il y a des cookies qui reviennent ou qui se recréent dès que tu rouvres la page. C'est comme une ombre qui te lâche jamais. Et là, tu comprends que ces petits fichiers, ils sont pas si mignons que ça. Tu sais, il y a un truc encore plus vicieux que les cookies, c'est le fingerprinting. Et là, franchement, c'est un autre niveau. Même si tu effaces tous tes cookies, même si tu utilises un VPN, même si tu fais super gaffe, bah t'es quand même reconnaissable. Parce que ton appareil, ton navigateur, ta façon de te connecter, tout ça crée une espèce d'empreinte digitale unique. Ton navigateur balance plein de petits détails à chaque fois que tu visites un site. Genre la taille de ton écran, les polices que tu as installées, la version exacte de ton système, le type de processeur, les plugins actifs, ton fuseau horaire, tout. Pris un par un, c'est rien. Mais mis ensemble, ça te rend unique. Et comme cette empreinte, elle change rarement, bah même sans cookies, les sites peuvent te suivre à la trace. Tu crois que tu es un fantôme sur le web? Mais non. C'est comme si tu laissais ta signature partout sans t'en rendre compte. Et le pire, c'est que t'as aucun bouton magique pour désactiver ça. T'es là, tu navigues tranquille, et eux, ils te reconnaissent les bras croisés, sans forcer. Franchement, parfois, je me demande si mon navigateur bosse pas direct pour Google. Genre, j'utilise Chrome, je me connecte à mon compte, et là, bam! C'est comme si j'avais filé les clés de ma vie privée. Tout est lié. Les sites que je visite, les vidéos que je regarde, les recherches que je fais, les extensions que j'ajoute. Même les trucs que je commence à taper sans valider, ça peut être enregistré. Et le plus fou, c'est que, même en mode navigation privée, t'es pas vraiment invisible. Ton adresse IP est toujours là, ton fingerprint aussi. T'as juste l'impression d'être discret, mais c'est du vent. Chrome, c'est un produit de Google. Et Google, c'est une machine à données. Donc c'est logique que Chrome soit fait pour leur en donner le maximum. Chaque clic, chaque déplacement de souris, chaque pause, tout peut être analysé. Et quand tu as un compte Google connecté, là c'est encore pire. Tout est synchronisé. Ton historique, tes favoris, tes mots de passe, même les onglets ouverts. Tu crois que c'est pratique. Et ouais, ça l'est. Mais en échange, t'as plus aucune vraie intimité. Alors ouais, je me dis souvent que mon navigateur, il travaille pas vraiment pour moi. Il travaille pour celui qui en tire le plus de fric. Google. Et évidemment, il y a aussi des gens qui peuvent écrire à Google et obtenir toutes ces infos sur simple demande. Faut pas les oublier, ceux-là. Et faut pas croire que la surveillance à la chinoise, c'est un truc qui existe que là-bas. Nous aussi, on y a droit, juste avec une autre étiquette. Les extensions, franchement, au début, tu trouves ça trop pratique. Genre, t'en installes une pour bloquer les pubs, une autre pour gérer les mots de passe, une pour changer le thème du navigateur. Bref, t'améliores ton confort. Et tu te dis, c'est cool, mon navigateur devient plus puissant. Mais en vrai, tu sais jamais trop ce que ces extensions font derrière ton dos. La plupart demandent un accès total à toutes les pages que tu visites. Genre, elles peuvent voir tout ce que tu tapes, tout ce que tu cliques, même les infos sensibles, comme les mots de passe ou les données bancaires. Et comme beaucoup viennent de développeurs que tu connais pas, bah tu sais pas à qui tu files tout ça. Et le pire, c'est que parfois, même les extensions que tu as installées il y a longtemps, elles se mettent à jour en douce, changent de propriétaire, et hop, elles commencent à te tracer. Moi, j'ai déjà vu des extensions qui te balancent de la pub, qui t'envoient vers des sites bizarres, ou qui revendent juste ton historique de navigation. Et tu t'en rends même pas compte. T'as confiance parce que tu les vois là, dans ton navigateur, mais au fond, tu sais pas ce qu'elles font en arrière-plan. Donc ouais, parfois c'est utile. Mais souvent, c'est des traîtres déguisés en assistants. Un pote à moi bossait dans l'arbitrage de trafic. Et il m'a raconté une histoire de dingue. C'est un gars qui avait créé une extension appelée Pipette pour les designers, tu vois.
Un truc tout simple qui permet de connaître le code couleur d'un pixel quand tu passes ta souris dessus. Eh ben, ce mec-là a gagné plusieurs millions de dollars avec ce truc. Comment? Il a juste ajouté une fonction cachée qui remplaçait certains liens. Chez les gens qui utilisaient son extension dans le navigateur, les liens vers Amazon étaient automatiquement remplacés par des liens affiliés à lui. Et quand quelqu'un faisait un achat en passant par ces liens modifiés, il touchait une commission. Discret, efficace, et personne s'en rendait compte. Tu vois le bouton Do Not Track dans les paramètres de ton navigateur? Celui qui te fait croire que tu peux demander au site de ne pas te suivre? Eh ben, laisse-moi te dire un truc. Ce bouton, il sert à rien. Je te jure, c'est comme si t'écrivais ne pas me regarder sur un t-shirt, mais que t'allais quand même te balader en plein milieu d'un stade. Ce bouton, c'est juste une demande polie. Ton navigateur envoie un signal au site pour leur dire Hey, ce serait cool que vous me suiviez pas. Mais les sites ne sont pas du tout obligés d'en tenir compte. Et devine quoi? La majorité s'en foutent. Moi aussi, au début, je me suis dit c'est bien, je vais l'activer, ça va m'aider. Mais en fait, non, ça change rien. Les trackers continuent de faire leur boulot tranquille, avec ou sans ce signal. Franchement, c'est un peu un gadget, un truc pour nous calmer. Tu penses que tu as activé une protection, mais c'est juste un bouton placebo. Souvent, si on me demande si Firefox ou Brave, c'est vraiment mieux que Chrome. Et franchement, ouais, c'est un peu mieux, mais faut pas rêver non plus. Firefox, par exemple, c'est vrai qu'ils font des efforts pour la vie privée. Ils bloquent même pas mal de trucs, ils parlent de protection et tout ça. Mais bon, c'est quand même un gros projet, avec ses limites, et faut bien creuser dans les réglages pour que ça soit vraiment efficace. Si tu laisses tout par défaut, il y a encore pas mal de fuites. Brave, lui, il est arrivé avec un discours super agressif sur la protection de la vie privée. Il bloque les pubs, il bloque les trackers, il intègre un truc pour Tor. Donc tu te dis, waouh, c'est le top. Et ouais, sur le papier, c'est pas mal. Mais derrière, il y a aussi leur propre système de pub, leur crypto, leurs récompenses. Donc c'est pas totalement désintéressé non plus. Moi, je les ai testés tous. Et ouais, c'est clair que c'est mieux que Chrome. Mais ça veut pas dire que tu es invisible ou à 100% protégé. Faut pas croire que parce que tu as changé de navigateur, t'es sorti du système. T'es juste un peu moins exposé, c'est tout. Je vous renvoie aussi à la vidéo avec la liste des navigateurs anti-détect. Ceux-là, franchement, ils sont vraiment bien meilleurs. Et si c'est juste pour faire du surf classique, la plupart sont carrément gratuits. Tu veux reprendre un peu le contrôle de ton navigateur? Franchement, c'est pas facile, mais c'est pas impossible non plus. Moi, j'ai commencé petit à petit, parce que quand tu te rends compte de tout ce que ton navigateur balance dans ton dos, t'as plus trop envie de lui faire confiance les yeux fermés. Déjà, j'ai arrêté d'utiliser Chrome et l'Opéra. C'était le minimum. Ensuite, j'ai fouillé dans les paramètres, j'ai coupé tout ce qui ressemblait à de la synchronisation, de la télémétrie ou des trucs pour améliorer l'expérience utilisateur. Tu sais, ces jolis mots qui veulent dire on te surveille. J'ai aussi ajouté des extensions qui bloquent en les trackers, mais vraiment celles dont je connais la source. Et je fais attention à chaque permission que je donne. Je me suis aussi rendu compte qu'il ne faut pas enregistrer ces mots de passe dans le navigateur. C'est pratique, ouais, mais c'est une porte grande ouverte. Maintenant, j'utilise un gestionnaire à part, c'est un peu plus chiant au début, mais au moins je dors plus tranquille. Et surtout, j'essaie d'être moins naïf. Chaque site, chaque clic, chaque j'accepte rapide, c'est une décision. Alors ouais, je serai jamais invisible, ça c'est clair, mais je peux au moins être un peu moins transparent. Et ça déjà, c'est pas mal. Tu vois maintenant, ton navigateur, c'est pas juste une porte vers Internet, c'est aussi une énorme fenêtre ouverte sur ta vie, et tout le monde peut regarder dedans. Il sait ce que tu fais, quand tu le fais, avec qui, et même parfois pourquoi. Les cookies, les extensions, l'historique, le fingerprint, tout ça, c'est pas des détails techniques, c'est des morceaux de toi qu'on ramasse sans te demander ton avis. Et le pire, c'est que tout ça, on l'a accepté parce que c'était pratique, parce que ça allait plus vite, parce qu'on voulait pas lire les conditions. Et maintenant, on est dedans jusqu'au cou. Mais bon, c'est pas foutu. Il y a toujours moyen de ralentir un peu la machine, d'apprendre à dire non, de faire quelques réglages, de changer 2 ou 3 habitudes. Pas pour disparaître, mais au moins pour exister un peu moins à poil dans ce monde de fous.
Alors retiens juste un truc. Utilise ton navigateur, mais le laisse pas t'utiliser.